gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Malika, petite vidéo chill. Donc en fait là aujourd'hui elle va me poser des questions et c'est moi qui vais devoir répondre. Parce que c'est vrai que j'ai pas fait encore trop d'interviews tout ça. Et donc en vrai on va faire un petit pas mal de shorts là-dessus. Donc moi elle va me poser des questions, moi je vais devoir y répondre. Et après on parlera un peu de la vie en général, couple, relations, dépendance, réseaux sociaux, etc. Enfin bref, en vrai ça a duré une petite heure. Et voilà. Alors coucou, je m'appelle Malika, je suis modèle photo. Alors donne-moi 10 prénoms de personnes que tu aimerais bien avoir dans tes contacts. Que ça soit célébrité ou... Alors 10 personnes que j'aimerais bien avoir dans mes contacts. J'aimerais bien avoir Bernard Arnault. Donc lui c'est vraiment le GOAT pour moi. En vrai en sportif j'aimerais bien avoir... Donc en entrepreneur je vais citer quoi? Je vais citer 3 entrepreneurs, 3 sportifs et après 3 artistes. Donc Bernard Arnault, parce que pour moi il a fait un truc de fou. Genre vraiment il a fait un Monopoly énorme et pour moi c'est incroyable. Après en autre entrepreneur, j'aimerais bien avoir Elon Musk, que des Américains, parce que je m'identifie uniquement sur le marché américain. Et Luc Bellemare. Et pourquoi ça? Et Donald Trump aussi. Ouais, Donald Trump, mais lui pour moi c'est le GOAT aussi. Pourquoi? Parce que en vrai, Elon Musk, il en a rien à foutre de tout. Et genre, il a une visualisation que j'aime trop. En fait, c'est que même s'il a 2 doigts d'échouer, même s'il a 2 doigts de, par exemple, je sais pas, il était à 2 doigts d'échouer sur Tesla, il était à 2 doigts il a cramé plein de fusées sur SpaceX. À chaque fois, il s'est relevé et à chaque fois, il a fait un truc hors norme dans sa vie. Et voilà. Après Bernard Arnault, parce que il est très discret, on le voit très peu, et c'est quelqu'un qui a fait grandir sa fortune, qui a mis ses enfants à la tête de ses business. Et je trouve ça fort aussi. Je trouve ça très très fort. Il parle pas beaucoup, mais il parle pas dans le sens où on le voit pas dans les médias, mais c'est fort. Et après j'avais dit Luc Bellemare. Luc Bellemare c'est un mec, je kiffe sa personal brand. Franchement, aux États-Unis, ils ont des mentalités que j'aimerais qu'on voie plus souvent en France. Genre que ce soit par rapport au mindset, que ce soit par rapport à l'argent, que ce soit par rapport à la motivation. J'aimerais trop qu'en France, il y ait plus de gens comme ça. Il y en a pas du tout. Ouais. Il y en a nulle part. Ok. Qu'est-ce qui t'a fait envie de te lancer dedans? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Ce qui m'a donné envie de me lancer dedans, c'est en vrai, c'est tout con, mais en fait, j'ai toujours aimé faire des vidéos YouTube, j'ai toujours aimé aller vers les gens, rencontrer des gens, faire du réseau. Et je me suis dit, en fait, la seule chose qui peut relier tout ça et qui peut te faire de l'argent et monétiser ta communauté, c'est du coup de monter ta personal brand. Donc tu vas aller à la rencontre des gens, tu vas leur poser des questions sur ce qu'ils font. Et après, tu vas te connecter, tu vas t'imprégner de toutes ces informations. Et après, tu vas forcément trouver un truc sur lequel tu vas pouvoir monétiser. Et moi, là, je suis à fond crypto parce que je commence déjà à comprendre le marché. Donc déjà, tu n'arrives pas comme ça du jour au lendemain et tu analyses un marché et tu te situes. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est très important de le dire parce que la plupart des gens de nos jours, ils pensent que c'est facile. Ouais, mais sauf que ça n'a rien de facile, c'est super compliqué et il faut vraiment des mecs très chauds en crypto que vous pouvez suivre d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes comptes, on vous mettra le lien ici. Et voilà. Ok. Une personne que tu admires ou un mélange de personnes de qui tu t'inspires? Une personne que j'admire, alors j'admire beaucoup les politiciens en ce moment. Alors pas la politique en France, attention, parce que à la politique en France je suis pas du tout là-dedans, mais j'aime pas mal ce que fait Donald Trump. Il y a pas mal de pays, après je veux pas rentrer dans la politique, voilà. Mais il y a pas mal de pays qui m'inspirent et c'est vrai que la politique, c'est quelque chose qui m'attire de plus en plus. Et même échanger politique, tu vois, avec des gens, ça m'attire. Mais pas en France, je te parle plus à l'étranger, tout ça. Mais bref, je vais pas rentrer dans le sujet. Sinon, Luc Bellemare, Iman Diadzi. Et après, j'ai pas mal d'acteurs aussi, on va dire, tout ce qui est Leonardo DiCaprio, Tom Hardy.
toutes ces personnes-là, pour moi, ils ont un aura. Genre, quand je les vois et tout, je m'inspire un peu d'eux, tu vois. Et du coup, ça me permet de me situer, tu vois, par rapport même à ma coupe de cheveux, par rapport à comment je vais m'habiller. Genre, vraiment, c'est hyper important de se situer dans un personnage, tu vois. Ok, tu t'inspires vraiment d'eux, quoi. Ouais. Ok. Que penses-tu de Lyon, la ville où tu as grandi? Bah, Lyon, la ville où j'ai grandi, je ferai une petite parenthèse dessus, mais aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, tu vois, là, j'ai eu un accident avec ma voiture. Du coup, j'ai pris un chauffeur. Et là, il était en week-end. Du coup, je me suis retrouvé en tram, tu vois. Je me suis retrouvé à prendre le bus parce que. Enfin, Uber et tout, moi, j'aime bien appeler, tu vois, on vient me chercher. Et tu vois, voilà, basta. Et j'ai redécouvert Lyon un peu là, il y a pas si longtemps. Et pas que Lyon, tu vois, je suis allé à Paris il y a une semaine et tout, et je trouve que ça se dégrade de plus en plus. Ouais. On se sent moins en sécurité, c'est de plus en plus compliqué. Après, tu vois, moi j'ai peur de rien, donc en gros, je m'en fous, tu vois, genre, j'ai plus peur de rien. Il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que, mais c'est vrai que tu vois, par rapport à des gens. Des petits gamins là qui se font raqueter ou que je vois là en train de pleurer peut-être tu vois à la sortie de l'école, bah ça me fait de la peine, tu vois. Et je trouve donc c'est dégradant, tu vois. À Lyon ils s'enveniment un peu tous entre eux aussi. Ouais, c'est vrai. Parle-nous de ton éducation. Alors mon éducation, ça c'est une question très intéressante parce que mon éducation, en fait, si tu veux, je suis un gars qui a vécu avec ses deux parents au début, donc tout se passait super bien. Voilà, j'ai une très bonne éducation. Je sais la valeur de l'argent, je sais la valeur des choses. Et après, c'est un peu parti en live, dans le sens où mes parents ils ont divorcé. Et c'est là où en fait, quand t'es dos au mur et que t'as plus rien du jour au lendemain, en fait, c'est là où j'ai commencé à prendre un max de motivation et de me dire en fait là c'est la merde. Et en fait, je pense que si j'avais jamais eu ce déclic-là, je pense que je me serais jamais lancé. Et à cette heure-ci, je serais en train de faire un 35 heures dans un petit taf de merde, tu vois. Donc, voilà, pour l'instant, Dieu merci, je fais en sorte que ça marche. Et pour l'instant, ça marche. Mais voilà, après l'éducation, moi, mes parents, ils m'ont laissé un peu tout faire, tu vois. Ils m'ont rien interdit. Et en fait, le truc, c'est que je trouve ça bien de rien interdire aux enfants. Parce qu'ils se rendent compte eux-mêmes de leurs conneries. Et par exemple, imaginons tu fais une bêtise, je sais pas, tu vas voler dans un magasin. Et en gros, tu vois, tu voles dans un magasin, sauf que tes parents ils sont pas au courant, tu te fais attraper par la police. Tu vois. Et en gros, tes parents, tu vois, ils disent rien. Et tu te refais attraper par la police. Et en fait, c'est toi-même le coupable, tu vois. Bref, après, c'est un peu plus compliqué. Mais... Après, c'est bien que tu aies eu cette réflexion-là quand même. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui... Ouais, après, moi, j'ai vécu le truc, donc c'est vrai qu'il faut le vivre, tu vois, pour le comprendre. Alors, marché français ou US? Alors, marché US de fou, mais à 100%, parce que le marché français, pour moi, il n'y a rien. Il stagne depuis... Bon, on va dire que marché français, c'est comme ça, tu vois, ça monte un peu. Là, on a Inoxtag qui a fait l'Everest, ça a été l'événement en 2024. Donc voilà, il y a eu un événement en 2027, c'était l'Everest d'Inoxtag, c'était super, non, en vrai, respect. Mais tu vois, aux États-Unis, il y a des événements tous les jours. Ouais. Genre, il se passe des trucs tous les jours dans la Silicon Valley, que ce soit les entrepreneurs, les youtubeurs, les streamers. Bon, là, il y a Stream of for Humanity qui est sorti d'Amin. Donc, incroyable ce qu'il fait. Mais marché US à fond, et je m'inspire d'eux. Et aujourd'hui, j'aimerais grave quitter la France pour l'Amérique parce que pour moi, c'est l'avenir. Ouais. Voilà. Ok. Alors, que penses-tu de la crypto de Trump? La crypto de Trump, alors je pense que c'est un énorme coup marketing parce qu'on n'a jamais vu ça de notre vie auparavant. C'est incroyable. J'en ai acheté, c'est bullish. Ceux qui ont investi hier, les gars, donc le 18, je pense qu'ils sont à la retraite à l'heure d'aujourd'hui. Non, en vrai, si t'avais investi 10K,
Je pense que tu te mettais bien. Et non, franchement, c'est un très gros coup marketing. Maintenant, je pense pas que Macron il va créer sa crypto pour autant et Poutine il va créer sa crypto pour autant. Non, c'est juste pour dire que le marché américain en crypto, il est là et il va s'accroître de plus en plus. D'ailleurs, là, il y a pas mal de conseils en investissement que j'aimerais vous dire. Mais vous partagez, d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe dans la bio. On partage toutes les infos dessus, c'est 100% gratuit. Est-ce que tu penses que les hommes d'aujourd'hui sont devenus des princesses? À toi de me dire. En vrai, je trouve que ouais. Ouais. Enfin, vas-y, oui, attends, non. tu sais quoi, petit débat là-dessus. Mais, Ouais. mais du coup, toi, pourquoi les hommes sont devenus des princesses selon toi? Enfin, pas vraiment des princesses, mais ils ont énormément de mal à prendre leur indépendance. Ça veut dire que, par exemple, ils vont vraiment aimer ce délire-là de rester avec la maman. Je sais pas comment dire, en fait. Ils vont trop compter sur... Sur la mère? Ouais. Genre en mode sur leur mère? Ouais, mais en mode, c'est bien, mais je sais pas comment dire aussi, par exemple, le fait que si un homme et une femme vont dans un restaurant et que la femme paye, ça, c'est pas du tout un souci. Moi, je trouve qu'il y a même pas à en parler. Ah Ça, je ouais? trouve pas Toi, que- ça te choque pas? Non. Ok. Moi, en soi, ça me choque pas. Je trouve pas ça, que ça fait ça un homme princesse, mais c'est plus le fait que les hommes sont un peu plus maniérés. Ok. Genre, ils font plus de manières aujourd'hui. C'est ça, ils font plus de manières. Je sais pas, en fait, c'est un Mais- tout. Ouais, mais par rapport à quoi tu penses qu'ils font plus de manières aujourd'hui? Ils font plus de manières par rapport à un peu tout. Genre, Genre par rapport au fait que la femme elle doit travailler plus ou. Enfin, ouais. elle doit payer le loyer et tout. J'ai énormément entendu d'histoires comme quoi, par exemple, l'homme il comptait sur la femme. Genre, des copines ouais? à moi qui sont mariées. Ouais, j'ai vu ça. Et en Mais mode, d'ailleurs, l'homme il ça paye existe de rien. plus en plus. Ouais. Genre, vraiment, l'homme il paye rien, il laisse la meuf C'est comme la chaud. merde et tout. C'est Genre, chaud. ok, Toi, c'est toi- pas à la femme de tout payer, mais l'homme il peut quand même. Toi, il genre- doit quand même contribuer quoi. Toi, genre, tu pourrais vivre avec un mec genre qui paierait ou pas? Si c'est pendant une période de Ouais, genre, galère, ouais. qu'il est en galère, etc. Mais genre, oui. toi, c'est quoi le minimum qu'il doit gagner pour être avec toi? Y a pas de minimum. Ouais, il Toi, n'y a c'est pas de pas minimum, l'argent. c'est. Ouais. Ok. Ok. Mais ouais, du coup, moi, pour en revenir à ce sujet, en fait, je trouve que les hommes d'aujourd'hui, déjà, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de personnes en couple. Ouais. Genre, là, en 2025, je pense qu'il y a de moins en moins de personnes en couple parce que du coup, les hommes n'arrivent pas à se sortir une vraie situation financière. C'est ça. Et je pense que du coup, ça affecte aussi leur morale. Et du coup, ils se disent, ah putain, par exemple, moi, j'ai un pote, c'est un broki. Il met all-in crypto, tu vois, il met 8K en crypto. Tu vois, il fait 50-50 avec sa meuf. Mais c'est très bien, tu vois. Genre, parce que le mec, il a un vrai bac derrière, tu vois. Il a un bac où il peut se dire, sa meuf, elle peut se reposer dessus. Mais un mec qui fait rien de sa journée, comment tu veux qu'il avance? Ouais, c'est ça. Et Donc, aussi, donc voilà. je trouve qu'il n'y a plus trop de romantisme. Genre, les hommes d'aujourd'hui, ils sont plus romantiques. Genre, Ah ouais? vraiment, ouais. Genre par rapport à quoi, tu penses? Genre, t'appelles quoi? Genre par rapport aux fleurs, genre. Par rapport à tout, par exemple, à l'époque, on allait retrouver des petites attentions, comme des lettres ou des petites fleurs, etc., Ok, ouais. qu'on va moins retrouver au jour d'aujourd'hui. Genre, Ok. les hommes d'aujourd'hui vont commencer à se dire, ouais, c'est des canards, ou des choses comme ça, alors que non, Ouais, c'est juste une bonne attention, quoi. c'est ça. Ok. Hmm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Oui, C'était déjà arrivé ou pas? de quoi? Genre, qu'on t'offre des fleurs ou qu'on t'offre des. Des fleurs, oui, mais m'écrire une lettre et tout à la main, non. T'aimerais bien? Ouais, c'est un truc qui me fait grave plaisir. Ok. Genre, je pense que toutes les femmes, on est comme ça dans le fond, même celles qui laissent pas paraître, mais les petites attentions, c'est les meilleures. Ok, ça marche. Voilà. Genre, c'est quoi, toi, pour toi, genre un truc que tu kifferais recevoir d'un homme, tu vois? Genre, à part une lettre, un bouquet, genre, est-ce qu'il y a un truc spécial? Genre, Un cadeau, je sais, qui m'a fait du cœur. Enfin, Ok. qui vient de son cœur. Enfin, qui ok, vraiment genre, quelque ça chose peut qui- être un bracelet, un collier, quoi. tu C'est ça, quelque chose qui lui tient à cœur et qui peut me tenir à cœur aussi. vois. Ok, ça marche. C'est ça. Alors, pourquoi penses-tu qu'il y a un Dieu qui existe? Crois-tu en une religion? Alors moi déjà, faut savoir que j'ai failli arrêter de croire en Dieu à un moment de ma vie. Mhm.
Mais je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui existe. Alors je dis pas forcément un Dieu, mais je dis qu'il y a quelque chose qui se passe sur Terre qui fait que du coup il y a une suite logique dans ta vie, que ce soit dans ta vie professionnelle, dans ta vie amoureuse, dans ta vie de tous les jours en fait. Et je pense que c'est hyper important de s'en rendre compte, pardon. Et moi je m'en suis rendu compte en vrai à 21-22 ans, donc assez. Bah, je sais pas, c'est tard, tu vois, mais je pense que ça fait des années. Et j'ai longtemps hésité. Et là, pour moi, pour moi, il y a un truc. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui fait que, du coup, à l'heure aujourd'hui, on se parle. À l'heure aujourd'hui, on tourne cette vidéo. Euh, voilà, il se passe ci, il se passe ça. Voilà, moi, dans ma tête, c'est travailler. Je connais mon futur et je sais que ça va se passer. J'ai un pote qui dit très souvent, attract what you want. Ça veut dire, tu attires ce que tu veux. Donc si tu attires la richesse, si tu veux de la richesse, tu vas en avoir. C'est ça. Après, il faut faire les choses pour en avoir aussi. C'est ça. Comment t'as surmonté ta dépression amoureuse et comment t'as fait? Comment ça s'est passé? Bon, en vrai, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, déjà, le fait de voir ton ex embrasser quelqu'un devant toi, Ouais. en vrai, ça m'a attristé. Et en fait, j'ai essayé d'être le plus indifférent possible, mais ça n'a pas marché. Mhm. Donc, je suis retourné. Parce qu'avant, malheureusement, je suis quelqu'un de bien, tu vois. Donc, je suis obligé. En fait, là, dans ma tête, je suis obligé de me dire, putain, mais en fait, t'es quelqu'un de bien, mais vu que tu te fais traiter comme une merde, et bah vas-y, en gros. Et en vrai, ça m'a grave attristé et ça m'a fait grave du mal. Et du coup, tout le mal que, euh, tout le mal que j'avais au fond de moi, je le retransmettais aux autres. Et j'étais malheureux. En vrai, il y a une période où j'étais très malheureux dans ma vie. Voilà, je le dis, ça a été un supplice, ça a été une horreur. Je faisais que de regarder son compteur Snap, sa loc. À un moment, en fait, je me demandais qui j'étais réellement. Et je pense que tu vois, je sortais, je claquais de l'oseille, je claquais de l'argent. Mais je claquais genre 5 000 € par mois. Genre, il y a un week-end, tu vois, on était à Courchevel, c'était 10 000 €. 10 000 €, genre la semaine. Ouais. Genre, et genre, C'était moi ta je suis manière là. à toi de... Ouais, mais en fait, là, j'étais juste con. J'étais juste perdu et con, tu vois. Et en vrai, quand tu dis ça, après, t'es jeune. Donc, t'apprends, tu vois. Et c'était tes premières relations amoureuses. Donc voilà. Après, comment j'ai surmonté ça? En vrai, avec le temps, juste avec le temps, j'ai essayé d'être le plus... de travailler le plus. Le travail, ça m'a grave aidé. D'ailleurs, les gars, si vous êtes en dépression un jour, dans n'importe quel domaine, que ce soit je sais pas, vous vous êtes fait quitter, vous avez un problème avec votre travail, vous avez un problème dans votre vie professionnelle avec votre famille, il faut travailler, c'est hyper important. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je travaille 7 jours sur 7 parce que je ne pense à rien d'autre que le travail. Et en fait, du coup, on va dire qu'en quelque sorte, ça ne me fait attacher à rien, à aucune chose sentimentale possible. Genre, par exemple, je sais qu'avec ma famille, je suis de plus en plus distant. Avec mes amis, je suis de plus en plus distant. Et avec mon cousin, du coup, mon associé, je suis de plus en plus proche. Pourquoi? Parce qu'on travaille ensemble. Du coup, ça nous renforce, en fait. Ouais, ça vous a lié. Voilà, après, qui sait, voilà, je sais pas. C'est pas un déclic qui t'a fait... qui te l'a fait Malheureusement, j'ai pas eu de déclic. Hein. Ouais. J'ai pas eu de déclic et je pense que ça, c'est un gros problème. Parce que quand t'as pas de déclic, en vrai, tu tombes en... Faut que tu essayes de l'actionner, ce déclic-là. Je pense que la meilleure manière, c'est le dégoût. D'essayer d'être dégoûté de cette personne-là. Et... Ouais, mais quand tu penses à tout ce qu'elle a fait pour toi. Mais regarde tout ce qu'elle a fait de mal pour toi. Aussi. Ouais. Regarde mais... après ce qui s'est passé. Ouais, mais tu penses à tout ce qu'elle a fait de bien, tu mets le pour et le contre, et après tu mets sur une balance. Mais bon, Ouais. voilà. Ok. Monte ton compte en banque. Alors ça, c'est la question qui fâche. Alors Hors tu du veux temps. vraiment que je te montre ton Question manche? tabou. Ok. Tac. En Voilà. combien de temps? Juste en une semaine là. Ah ouais? Et tu peux pas le montrer à la quoi? caméra? Non, Non. jamais. Non, on est en France là, je peux pas faire ce que je veux.
Euh, et même aujourd'hui, Mhm. aujourd'hui, je fais en sorte de rien montrer, que ce soit à ma famille, à mes collègues, à mes amis, à même à ma future femme, etc. Je vais être. Ouais. Comment ça? En gros, je vais être le plus discret possible, tu vois, par Ouais. rapport à ça. Genre, parce que aujourd'hui, t'es à l'abri de rien, tu vois. Ouais. En fait, j'ai trop eu de. J'ai fait rentrer pas mal de monde Mhm. qui voulait s'associer à moi. Et au final, c'est toujours très mal passé. Et aujourd'hui, bah, voilà, il se peut que j'ai des différends avec certaines personnes ou des personnes malveillantes envers moi qui ont un mauvais œil sur moi. Mhm. Bah, du coup, m'envie, tu vois. Et ce que je peux comprendre, c'est totalement normal. Genre, toi, t'as peut-être déjà envié quelqu'un, genre une fille plus belle que toi ou. Jamais. Ouais, c'est ça. Non, je te jure, j'ai Non, pas je de problème de jalousie. Non, mais bref, voilà, tout ça pour dire qu'il y a peut-être des gens qui m'envient aujourd'hui, et du coup, j'ai pas envie de. Je veux plus, tu vois. Mhm. Et même, tu peux plus parler chiffres, tu vois. Ouais, Comment? c'est mieux. Parce que maintenant, on est dans une société où les gens pensent qu'aux oseille. Hein. Ouais, c'est compliqué. Faut-il faire du personal branding en 2025? Alors, en 2025, pour moi, t'es obligé de faire du personal branding si t'as des business en ligne. Pourquoi C'est-à-dire ça? que, en gros, si t'as des business en ligne, Mhm. pour moi, il faut que tu aies une communauté, il faut que tu aies quelque chose à vendre, il faut que tu aies, je sais pas moi, un support. Un support, en gros, des gens qui te suivent et qui sont dans la même lignée que toi, tu vois. Et je pense que c'est hyper important. Genre, tu vois, moi, je reçois des messages des fois, mais les mecs, genre, ils me disent ouais, c'est trop bien ce que tu fais, je te suis depuis longtemps, etc. Et du coup, tu vois, ça me fait super plaisir. Bon, après, il y a, il y a plein de personnes qui m'aiment pas non plus, Ouais, tu il y a vois. plein de haters, ça c'est sûr. Et voilà, après, c'est comme ça. Mais ouais, du coup, pour moi, en 2025, il faut un personal branding, c'est hyper important. Il faut que tu monétises ta communauté le plus possible, que ce soit par un SaaS, donc enfin, que ce soit un logiciel, un SaaS ou autre. Il faut que, enfin, je sais pas moi, un produit à vendre, euh, ça peut être n'importe quoi, mais il faut que tu monétises ça. Ok. Parle-moi de ton mindset actuel. Mon mindset actuel, c'est vraiment. Là, en vrai, je prends full risque. Mhm. Et là, en vrai, mon mindset actuel, c'est vraiment get rich or die, tu vois. Genre, je suis plus dans le truc comme avant où je me mettais des limites. Mhm. En vrai, je me suis jamais vraiment mis de limites, que ce soit par rapport à mes premiers business ou par rapport à mes business actuels. J'ai toujours eu un tout petit fond de sécurité. J'ai toujours eu un tout petit fond de sécurité juste pour dire que. Mais sinon, je suis toujours en. En vrai, je suis toujours dans le risque, tu vois. Genre, même à l'heure d'aujourd'hui, je suis dans le risque. À l'heure où Bah je te oui. parle, je risque mon argent. Là, je dépense de l'argent. Tous les jours, je dépense de l'argent. Mais je sais que ça va me rapporter, tu vois. Genre, je sais que. Genre là, peut-être que aujourd'hui, j'ai dépensé 500 euros. Peut-être que dans une semaine, je vais faire quadruple. Voir le. Enfin, tu vois, même x10, tu Un vois. retour sur un investissement. Ouais, gros retour sur investissement, tu vois. Ok. Belle mentalité, manière de penser. Comment devenir meilleur quand on est un homme selon toi? Alors, comment devenir meilleur quand on est un homme? Pour moi, c'est une bonne question encore. Faut juste grandir, avoir un meilleur état d'esprit que chaque jour qui suit, avoir un meilleur état d'esprit. Euh, Passer à l'action, arrêter de procrastiner et de toujours décaler vos tâches. Moi, je sais que à chaque fois que je fais un truc, je le fais à 100%, 1000%. Donc c'est ce qui fait un peu aussi ma force, mais voilà. C'est bien d'avoir dit le fait de pas décaler ses tâches parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens font au jour d'aujourd'hui. Tout le monde fait. Ouais, tout le monde fait. On retrouve beaucoup la flemme, etc. Bah, en fait, les gens sont de plus en plus flemmards C'est à ça. cause des téléphones. Ouais.
Bah écoute, c'est comme ça. Après, est-ce qu'on peut changer quelque chose? Ça m'étonnerait, mais. C'est aux gens de changer. On peut pas les forcer. Ouais, voilà. Après, est-ce que les téléphones ont rendu un monde meilleur? Peut-être que oui, peut-être que non. Ouais. Moi, je suis pas vraiment sûr à 1000%. Mm. Ta relation avec ta famille. Ma relation avec ma famille, bah déjà, en fait, faut savoir que quand mes parents ils ils ont divorcé, je me suis un peu plus rapproché de ma mère et ma soeur de mon père. Et en vrai, bah là, ma mère, je l'aime de tout mon cœur parce qu'en vrai, c'était la seule personne qui a su rebondir. Au début, ça a été compliqué, mais elle est très très forte et je la remercierai toute ma vie. Et en vrai, tout ça, tout ce que je fais là, à l'heure actuelle, je le fais un peu pour elle, tu vois. Genre, je me dis, Tu qu'elle soit fière. en fait, tu vois, j'aimerais juste la récompenser, tu vois. Mm. Genre me dire, une fois dans ma vie, oh putain, waouh. Genre, là, tu vois, à Noël, tu vois, je lui ai fait des cadeaux élevés. Bon, en vrai, elle était un peu sous le choc et tout, elle a kiffé. Mais tu vois, pour moi, ça, c'est pas assez, tu vois. Genre, il faut je sais pas, un Un demi-million de appart, plus, une voiture. Je sais pas, un vrai truc, tu vois. Et là, et voilà, là, je sais que dans les années à venir, ça va payer et je vais pouvoir lui faire ce cadeau-là. J'espère, j'espère. Et tes parents, enfin, t'as eu la garde de qui? Enfin, qui a eu la garde? Entre les Bah, deux. en fait, moi, je suis resté chez mon père parce Mhm. que c'est un peu compliqué de vivre avec une personne, on va dire. Du sexe opposé? Non, c'est pas ça. C'est qu'en gros, quand une personne est un peu, genre vraiment surexcitée tout le temps, tu vois. Mhm. Genre, c'est trop compliqué. Moi, je suis quelqu'un, genre, j'aime bien. Tu vois, genre, à l'heure actuelle, genre, je sais même pas si je pourrais vivre avec une femme qui est pas un peu dans la même mentalité que moi. Parce que moi, j'aime bien avoir mes moments de folie, tu vois, mes moments où je rigole, mais j'aime bien être très. Genre, j'aime bien dormir, tu vois. Ouais. Genre, j'aime bien être dans mon coin, zéro bruit. C'est pour ça que je vais très rarement en boîte de nuit, parce qu'en fait, les boîtes de nuit, quand il y a trop de bruit, quand il y a trop de monde autour de moi, ça me saoule. Alors, j'aime bien hein, faire la fête de temps en temps, mais je reste pas plus de 2 heures, 3 heures en Ouais. boîte, tu vois. Genre, je sais que, genre, plus de 3 heures en boîte, Mm. j'arrive pas, tu vois. Ouais, enfin, tu vas pas kiffer ta soirée, quoi. Bah, en fait, ça me saoule. Ouais. Genre 2 heures, je fais 2 heures, j'écoute ma musique, allez, je rentre chez moi. Après, je suis décalé, mais ça, c'est des moments que je fais de temps en temps, tu vois. C'est comme. Là, je me suis trouvé une nouvelle passion qui est le poker, tu vois. Là, on en fait de plus en plus avec mes potes. Donc, on Avec le mise poker. de plus en plus d'argent. Et en vrai, c'est trop intéressant le poker. Parce que c'est de l'acting, c'est du dans la vice. tête, C'est du c'est vice, le du poker. vice, c'est exactement Ouais. du vice. Et j'aime trop ce jeu. Donc là, les gars, restez à l'affût parce que je pense que je ferai pas mal de contenu là-dessus aussi bientôt. Voilà. Ok, ok. Moi, je regarderai ça aussi. Je Hum, regarderai quoi. Tes vidéos poker. Ah ouais, c'est gentil, merci. En vrai, les gens ils changent trop vite, hein. Ouais. Genre. J'ai l'impression que plus tu donnes à une personne, plus cette personne-là va moins te donner, plus ça va s'éloigner. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que tu vois, Donc, genre. restez par intérêt. Aujourd'hui, la personne avec qui je traîne le plus, c'est mon cousin. Mhm. Et en fait, tu vois, on s'est grave embrouillé dans notre vie, tu vois, mais on se l'est jamais fait à l'envers. Et en fait, je pense qu'on se la fera jamais à l'envers, tu vois. Genre, on est comme ça. Depuis petit, on se connaît. En vrai, on a quoi? On a 2 ans d'écart, tu vois. Et lui m'a suivi de partout, tu vois. Depuis le début, en gros, c'est le mec qui me suit. Et en vrai, je te jure, on s'est embrouillé au moins 200, 300 fois, tu vois. Mais on se l'est jamais mis à l'envers, tu vois. Genre, il n'y a pas une histoire d'oseille ou quoi. Et en fait, j'aime trop ça parce que, tu vois, j'aime bien aussi les embrouilles avec mes potes parce que tu peux pas être toujours sur la même longueur d'onde. Et je pense que même avec une femme, c'est trop chiant d'être toujours sur la même longueur d'onde, tu vois. Genre, imaginons, je sors avec une meuf, je dis oui à tout, elle dit oui à tout. Bah, vas-y, c'est nul. Rien à se dire au final, tu vois. Ouais. Voilà. Ok, ok. Et ça n'a pas été compliqué de mélanger business et amitié entre guillemets famille? En vrai, bah, comme je t'ai dit, en fait, vu que ça a été fait, en gros, ça a été fait progressivement. Mhm. Je pense que si ça avait été fait d'un coup, ça aurait explosé.
Mais là, vu que c'est progressif et que lui, il mûrit de son côté, moi, je mûris du bien, au final, on arrive à, tu vois, se retrouver. Lui, par rapport à, du coup, sa direction artistique, moi qui m'occupe de toute l'équipe, tout le management, on arrive à se retrouver, tu vois, et de plus en plus, on a moins en moins d'embrouilles, et on est de plus en plus proches, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Après avoir la suite, mais pour l'instant, ça va. Ah bah ça c'est cool. Alors on va revenir sur un sujet qui est beaucoup mis à table en ce moment sur les réseaux. Vous en avez sûrement entendu parler, mais c'est les incendies aux Los Angeles. Et t'en penses quoi? Alors, les incendies, j'en pense quoi? J'en pense que, bah, déjà, c'est... Déjà, Je pense qu'on en pense un peu tous la même chose. en vrai, c'est triste. C'est triste ce qui se passe. Mhm. Et encore plus, les gens qui disent ouais, il y a la baraque d'un tel, on s'en fout, machin, regarde Ouais. ce qui se passe à Gaza, je sais pas quoi. Non, en fait, c'est des êtres humains comme tout le monde, ils ont perdu leur demeure, ils ont perdu leur maison, ils ont travaillé pour. C'est comme si demain, tu travaillais pour faire une maison à 2 millions et du jour au lendemain, Non, elle était du jour au morte. lendemain, Non, tu c'est pas perds. possible. Ouais. Bref, non, pour moi, genre, juste pour en revenir, toutes les personnes riches qui travaillent pour du coup, leur maison, leur famille, les mettre bien à l'abri, etc. Non, c'est toujours triste. Voilà. Il y a un sujet que j'ai vu, enfin une théorie entre guillemets, comme quoi ça serait un faux incendie. Toi t'en penses quoi? Parce qu'il y a Bah. beaucoup de vidéos aussi qui prouvent, par exemple, on entend des explosions avec plein de bombardements dans le ciel, et après il y a... Ah ouais, il y a alors des feux en et fait, tout. le truc, c'est qu'aujourd'hui, avec l'IA, maintenant, tu peux faire tout et Oui. n'importe quoi. Donc aujourd'hui, tu vois tout et n'importe quoi. Et en fait, je pense que là, il devrait avoir un système de hack qui trie les fausses informations et les vraies informations. Parce que là, en fait, bah moi, demain, je peux dire, là, je parle à ma caméra, je leur dis, bah écoutez, voilà, il y a une bombe nucléaire qui s'est mise, je sais pas, en Thaïlande. Et genre, là, derrière, t'as des explosions. Ouais. Bref, là, même, t'as vu Brad Pitt? Mm. T'as vu le truc avec Brad Pitt, la femme qui s'est fait escroquer 800 000 euros? Ah oui, ouais, Ouais, c'est pareil, hein. C'est que de l'intelligence artificielle, hein. la pauvre. Bon, après, c'est comme ça, hein. En vrai, moi j'ai une théorie par rapport à ça. Je pense que leur théorie, elle n'est pas totalement fausse, que c'est des faux incendies, parce que Trump, quand il est revenu aux élections et qu'il a été élu, il a dit comme quoi il voulait démonter, entre guillemets, un peu tout ce qui est artistique et tout ce qui est enfui en dessous. C'est-à-dire tous les secrets cachés. Ah, mais genre, pour toi, genre, ces choses-là. ce serait un incendie, genre, créé. Ouais, et qui est parti en vrille en fait. Parce que comme, Putain. en fait, c'était au début, l'incendie était localisé vraiment vers toutes les maisons des stars, etc. Ok. Et après, bah, ça s'est répandu. Je pense que la chose a été mal gérée de la part des stars, ou je sais pas. Putain, je savais pas ça. Moi, je me dis que c'est bizarre que ça arrive à ce moment-là, tu vois. Et surtout que on est en hiver. Tout l'été, il n'y a pas eu de... Ah ouais. Tu vois, Ouais. genre les... Mais après, à Los Angeles, je sais pas combien de degrés il fait là-bas. Non, mais il fait pas non plus... Il y a des pays Ah 10 ouais fois plus chauds, il n'y a pas eu d'incendie comme ça dans ces pays-là en hiver. C'est vrai. Tu vois, genre, vrai. c'est bizarre en fait, c'est louche un vrai peu que cette c'est histoire. bizarre. Maintenant que tu le dis, c'est bizarre. Ouais. Alors, dis-moi la meilleure preuve que t'es faite par amour. Vas-y, je vais te donner des anecdotes, hein. Allez. La meilleure preuve. En vrai, j'ai fait 10 heures de route en sans permis. Ah ouais? Ouais, j'avais Par la 17, nationale? j'avais Ah 17 là ans là. à l'époque et je kiffais une meuf. Non, j'avais pas 17 ans. En fait, je crois que j'avais mon. Non, en fait, je sais même pas. Non, j'avais pas le permis. Ou si j'avais le permis, j'avais pas de voiture. Mhm. Bref, j'étais jeune et tout. Et en gros, je kiffais une meuf, genre vraiment Ouais. amoureux. Et du coup, mon cousin, il organise une soirée, tu vois. Plein Covid. Je pars le matin même. Non. Plein Covid, parce que tu sais, on pouvait pas rouler la nuit et tout. Je pars le matin même. National, c'était tout enfin bref, embouteillé Mhm. et tout. On prend la sans permis, on fait que de la nationale, départementale, etc. 10 heures de route pour une meuf. Voilà, donc petit 1. Ensuite, petit 2, j'ai fait quoi? J'ai fait Juste livrer. les deux, c'est les mêmes meufs? Non. Non. J'ai fait livrer un bouquet de fleurs et une boîte de chocolat
pour m'excuser d'un truc. Oh, c'est mignon. Par mon meilleur pote. Mon meilleur pote qui était allé livrer du coup Ah le ouais? truc. Ouais, ouais. À l'époque, il avait fait ça. Et c'était grave drôle et tout. Il lui avait envoyé un message. Il avait envoyé un message. Moi, je vous le dépose où et tout. Il l'a envoyé. Il était allé en costard et tout. Non, vraiment, c'était trop drôle. Et c'était de nous aussi le pote, hein. Ouais, Moi, ouais, je suis en costard et tout. ouais. Et après, j'ai fait quoi d'autre? Putain, mais ch'ti. Après, je suis allé au Montou. Ouais, ça, c'est normal, tu vois. On est allé au Montou voir un feu d'artifice, tu vois. Cabriolet et tout. Assez classique. Voilà. Et toi, du coup? Moi, les meilleures preuves d'amour, ça va trop. Ah ouais? Ah ouais, il y en À a ce trop. point-là? Ah, mais oui. Bah, je me suis mise, je sais pas, par exemple, toutes mes copines ados Ah ouais. pour un mec. Putain, ah ouais. Ou, Ah ouais, mais ça, vous faites souvent ça, les meufs. ouais. Hein. Putain, c'est chiant. Et j'ai regretté, j'ai fait ça qu'une seule fois. Plus jamais, mes copines, je les aime plus que tout. Voilà. C'est mort. Ou par exemple, un homme qui m'avait trompé au moins 12 fois. Tu le savais ou pas? Oui, oui, je le savais, il est parti voilà, avec ma copine. Et je le pardonnais parce qu'en fait, j'y revenais en pleurant et du coup, je Avec trouve que c'est ta grave une copine? preuve d'amour. Ouais. Et ta copine, c'est toujours ta copine? Non, c'est plus ma copine, c'est celle qui me l'a dit. Ah ouais, c'est chaud. Et du coup, je l'ai pardonné et tout. Ok, putain, c'est chaud. Ou un jour, je voulais me faire pardonner d'une petite action que j'ai fait, une petite embrouille, hein, vraiment rien de grave. Je voulais l'inviter en voyage. Ok. Il m'a dit ouais et tout. Et 2 jours après, j'ai appris comme quoi il parlait avec une meuf. En mode pendant qu'on se parlait. Du coup, j'ai tout annulé. Ah, t'as tout ça annulé, ok. Ah, bah C'est oui, bon. C'est bien, je vais pas quand même repartir avec lui alors que. Hein. Que penses-tu des banques en ligne? Alors, les banques en ligne, faut savoir qu'aujourd'hui, les gars, je suis full banque en ligne. C'est-à-dire Ah ouais? que. Ah ouais, j'ai que des banques en ligne maintenant. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les banques avec des banquiers et tout, c'est trop régulé. En fait, tu peux rien faire avec ton argent. Genre, moi, je fais tellement de virements. Je sais pas, genre, je dois faire 5 virements par jour. Ouais, tu vas voir, le banquier va t'appeler toutes les 2 secondes. Non, mais c'est ça, pour genre, toi. il, Non, il- non, il va non. coller à la fin. Je dois faire 5 virements par jour. J'ai des logiciels, j'ai pour au moins, je sais pas, 200-300 € logiciels par mois. J'ai mon appart, j'ai mes trucs à payer à côté. J'ai trop de trucs. Mhm. Si j'ai une banque, je m'en sors pas. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, là, j'aimerais bien, je sais pas, genre, trouver vraiment une organisation complète à travers ça. Donc, je travaille là-dessus, mais c'est compliqué. Aussi, je veux pas non plus trop en avoir. Donc là, pour l'instant, j'en ai 3 et 4. 3-4. Je compte pas la crypto. Donc, les banques crypto, Binance et. Enfin bref, tout le reste. Mais voilà, 3-4 banques en ligne et c'est très bien. C'est une très bonne idée, comme ça, si une banque ferme un jour, au moins t'as de l'argent sauvé sur le côté, quoi. Ouais, c'est ça. Après, j'espère que ça arrivera pas. Ouais, j'espère aussi. As-tu déjà fait des folies avec ton argent? Ouais, j'ai déjà fait des folies, ouais, j'ai déjà fait des grosses folies, mais en vrai, je regrette de fou. Parce que j'étais jeune, con, et je sortais de ma dépression amoureuse, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, du coup, on était allé à Courchevel, tu vois. Donc, Courchevel, qui est une station de ski très très chère, Ouais. très huppée. On avait réservé un hôtel, etc. Et à l'époque, je me prenais pour Bill Gates. Et en gros, je faisais vraiment. C'était pendant la période où tu dépensais beaucoup. non? Ouais, mais je gagnais pas mal d'argent Mm. en fait, parce que du coup, je faisais de l'achat-revente. L'époque, Vinted, ça marchait bien. J'étais vraiment axé Vinted, Le Bon Coin et Shopify, et ça marchait à fond. Et en fait, le truc, c'est que quand t'es jeune, t'as de l'argent, tu travailles en plus, tu travailles tout le temps et tout. Mm. En vrai, tu te dis, vas-y, tu vas là-bas, vas-y, tu t'en fous. Mm. Donc je suis allé là-bas et en fait j'ai fait n'importe quoi. C'est-à-dire que j'avais no limites. J'ai cru que ma carte c'était American Express. Genre vraiment j'ai cru qu'il n'y avait pas de plafond, il n'y avait rien. Et à l'époque j'étais chez un banquier, il m'avait jamais appelé. Genre je dépensais sans compter, il m'appelait jamais.
Genre, je me dis, appelle-moi, cousin. Genre, je suis en train de dépenser tout mon fric et Ouais, toi, tu tu regardes les m'appelles pas, transactions. Non, en vrai, je sais pas comment ça se passe, du coup, dans une banque. Mais ouais, et du coup, là-bas, on prenait champagne à volo, on sabrait, on faisait champagne, tu vois, on jetait de l'argent sur les gens, tu vois. Genre, on prenait du champagne, on jetait sur les gens. Non, mais après, genre, c'est marrant à faire. Mm. Donc, je peux pas dire que je regrette, c'était marrant à faire. Je vous avoue, là, tu te sens comme le king, hein. Genre, vraiment, tu te sens vraiment comme le king. Et, et du coup, après cet épisode-là, on s'est fait retrouver. Enfin bref, il y a eu un gros bordel parce que il y avait des mecs qui avaient pas payé un carré, des bouteilles et tout. Et après cet épisode, du coup, je me suis dit, ah ouais, là, j'ai fait n'importe quoi. Je suis rentré à Lyon, j'avais même pas 200 euros sur mon compte et j'ai dû aller travailler. Voilà. Bref, ça a été n'importe quoi. Période de ma Vraiment. vie très critique. T'as des bons souvenirs. Ouais, mais bon. Alors, cite-nous des anecdotes qui t'est arrivées. Des anecdotes qui m'est arrivé, en vrai. Bah, en vrai, il y a eu celle que je t'ai dit avant. Après, il y en a eu pas mal. Hein, il y en a eu pas mal d'anecdotes sur des tournages. Mon caméraman qui avait perdu des cartes SD. Donc, Il du a coup- perdu tous les rushs. Ouais, il avait perdu tous les rushs. Euh, Je sais pas. Après, je sais pas, genre, je peux te dire aussi que, tu vois, j'ai fait un moment, j'étais avec un millionnaire, tu vois. Genre un mec vraiment qui avait bien réussi dans la vie en France. Enfin, qui a bien réussi dans la vie en France. Et il a commencé à taper un rail de coke devant moi, tu vois. Ah ouais. Et genre là, tu te dis, ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Ou sinon, je sais pas, moi, quand je suis allé en Suisse, je suis avec mon ancien mentor. Il me ramène dans un club de striptease. Genre, ok, moi je suis là, j'ai même pas 19-20 ans, j'arrive dans un club, je suis. Wow. Pour toi, est-ce que c'est possible d'être totalement indépendant dans une relation où il faut toujours avoir un peu de dépendance en gros? Je pense que dans une relation, une personne doit être totalement indépendante, mais elle doit faire des actes qui montrent que... Qu'il est dépendant. Enfin, qu'elle est dépendante. Ouais, qu'elle est dépendante. Ok. Et elle doit faire des actes, ou il doit faire des actes qui montrent que, je sais pas comment dire, par exemple, qu'il est là pour elle, qu'elle est là pour lui, qu'ils peuvent se faire confiance mutuellement, et voilà. Est-ce que les réseaux sociaux renforcent ou détruisent les couples aujourd'hui? Je trouve que ça détruit, parce que par exemple, par message, les personnes ne vont pas être les mêmes, donc source d'embrouille. Par téléphone, les personnes ne vont pas être les mêmes, donc source d'embrouille. Genre, pourquoi tu dis qu'ils seraient pas les mêmes? Parce que sur les réseaux et dans la vraie vie, on n'est pas pareil. Dans la manière de communiquer, dans tout. Et quand on remarque... Toi, t'es plus face-to-face ou réseau? Face-to-face. Oui. Je suis plus face-à-face. Mais par exemple... Genre, les mecs qui viennent te DM, tu... Non. Oui. Non. Donc, en gros, faut que ce soit un mec qui vienne t'accoster dans la rue. Non, Ah ouais? ouais, Mais il t'accoste comment? je sais pas. Le destin. Ok. J'ai perdu. Ouais, est-ce que les réseaux sociaux détruisent les couples? Oui, et les réseaux sociaux, je trouve qu'ils détruisent les couples parce que par exemple, je pense que vous, derrière votre écran, vous pouvez vous questionner, mais la plupart des embrouilles passent par téléphone. Genre, vraiment, Ouais, j'avoue, c'est vrai. Hein. c'est Il n'y a ça. plus d'embrouille face-to-face maintenant. Ouais. Ils ont trop peur. Ah là là. Est-ce que la jalousie est une preuve d'amour ou un problème à résoudre, selon toi? Tout dépend de quel degré de jalousie. Si par exemple la personne va être jaloux ou jalouse possessive ou possessive, là oui, ça va être un problème dans la relation. Mais si une personne est jalouse parce que, je sais pas, par exemple, il veut pas voir sa meuf ou son mec sur les réseaux, ou s'afficher, ou peu importe quelle raison, ça peut être compréhensible. Mais faut pas que ça dépasse les limites et faut pas que ça crée des embrouilles dans la relation. As-tu déjà vécu un coup de foudre? Qu'est-ce qui te marque le plus dans les débuts d'une relation? J'ai jamais eu de coup de foudre. Ah ouais? Ouais, Ok. j'en ai jamais eu. Et ce qui me marque le plus dans les débuts de relation, c'est les actes. Une personne qui va faire beaucoup d'actes,
qui va pas, enfin, qui parle mais qui fait des actes par derrière, c'est ce qui va vraiment me marquer. Et pour toi, c'est quoi, genre, le type d'acte qu'il faut, genre? Hum, Chacun a sa manière de faire. Tant que je ressens de la sincérité derrière ses actes, tant que je vois que la personne est à fond, que cette personne-là me veut vraiment, que cette personne-là est investie dans la relation, Ok. c'est ce... Toi, pourquoi c'est quoi les critères qu'il te faut chez un mec, genre? Mes critères? Ouais, Bah déjà, physique, j'en ai pas. ok. Physique, je m'en fous, peu importe. Et ça sera plus mentalement un mec qui soit là, qui soit attentif, qui soit... un mec qui soit là pour moi, qui soit à l'écoute, qui essaye de me comprendre, même s'il ne peut pas totalement y arriver, qui essaie de me comprendre, qui ne va pas créer des embrouilles pour rien, qui sait ce qu'il veut dans sa vie, qui manque pas de respect. Je trouve le respect c'est très important dans une relation. Et Ok. Donc, ouais, pour toi, le physique, ça compte pas. ouais, C'est vraiment que des actes. c'est ça. Ok. Quel est le plus grand défi que tu as rencontré dans une relation et comment tu l'as surmonté? Le plus grand défi que j'ai Genre en mode, je sais pas, genre moi par exemple, tu vois, le plus grand défi que j'ai eu, ça a été d'oublier de mon ex en vrai. Ouais. Toi, est-ce que Hum. est-ce que ça a été ça ou ça a été autre chose? Non. Mais comme je t'ai dit, j'ai toujours réussi à déclencher ce déclic-là. Ah, toi, t'as été déclic, ok. Ouais. Mais j'ai toujours réussi à déclencher ces déclics-là. Après, je pense que c'est plus... le plus compliqué, c'est de dire que pas tout le monde est pareil. De dire que chaque homme est différent, que vous n'êtes pas tous des trompeurs, que vous n'êtes pas tous des connards. Désolée C'est pour bien être que tu merde. penses ça parce il y a plein de filles qui pensent. Oui, et à plein de moments, j'ai C'est failli trop. penser ça. Mais ce qui est Ouais. plus Bah, compliqué, en c'est vrai, de se même dire moi. non, en fait. En vrai, même moi. Mm. Mais en vrai, c'est chaud là. Là, j'ai l'impression que les meufs, Ouais. elles sont perdues, genre. Mm. C'est Ouais. chaud. Moi, j'ai l'impression que tout, des deux côtés. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. En vrai, faut trouver la personne avec qui t'as le même mindset, j'ai l'impression. C'est ça. Mais moi, je me dis, je vais pas faire tout Lyon, je vais pas me faire toute la France. Donc, flemme. Qu'est-ce que- Bah, en gros, pour trouver cette personne-là, Ouais, faut que moi tu non plus. rencontres des gens, Moi tu non vois. plus. Et j'ai la flemme, je vais Moi pas non les plus. faire. Moi aussi, je te jette. Et même moi, en vrai, je suis pas. Moi, déjà, tu vois, en vrai, je suis sociable, Mhm. mais qu'avec les personnes qui m'intéressent, tu vois. Ouais. Genre, je sais pas, j'aime pas être sociable juste pour être sociable. Moi, je suis Genre- sociable à certains degrés. Non, mais moi, en gros, j'aime pas me forcer à être sociable, tu vois ce que je veux dire? Toi, genre, c'est quoi, genre, ton degré de sociabilité? Moi, je peux me forcer à être sociable, mais t'as Non, vu, mais- j'ai un degré en mode de. Du style. Je sais pas. Genre, vas-y, je vais être avec plein de gens que je connais pas. Je vais essayer d'être un peu sociable et tout, rigoler vite fait, mais au bout d'un moment, ça va être me faner. Ah, moi, je peux pas. Ouais, je me casse. Moi, justement, je suis. Genre, je vois plein de gens En rigoler fait, c'est surtout ensemble. de la politesse, un peu de la gentillesse. Ouais, moi, je vois plein de gens rigoler ensemble, j'y vais même pas. Ah ouais? Ah ouais, j'y vais même pas. Moi, genre, c'est soit tu rigoles avec moi. Moi, je suis pas groupe, genre. Hmm. En gros, moi, pour moi, genre, je suis ou avec une ou deux personnes, mais je suis pas genre 25 000, genre, j'aime pas. Ouais. Genre, j'aime pas, je sais pas pourquoi. Comment tu repères pour toi une relation toxique? Genre, les signes d'une relation toxique. Les signes d'une relation toxique, c'est à partir du moment qu'une personne est angoissée dans une relation, se sent mal et se sent pas soi-même. À partir du moment que tu n'es pas toi-même dans la relation, que tu ne conviens pas à ton conjoint ou conjointe, c'est qu'il y a un problème entre guillemets. Et si la personne te force à changer, c'est que c'est pas fait pour toi. Si tu devais choisir entre ta carrière et l'amour, que choisirais-tu et pourquoi? Je vais rajouter une parenthèse à cette question, je choisirais la famille. Parce que si j'ai une carrière entre guillemets, c'est pour ma famille, entre guillemets. Pour moi Pas, aussi, pas pour ton mec? Non. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? parce que ça sera pour mes enfants, pour ma Et tu mère. vas l'avoir avec ton... Non, il y a l'adoption, il y a... je sais pas. Ah, mais tu veux pas d'homme plus tard? Me dit que je laisse le destin comme il est, je laisse faire les choses, mais pour l'instant... Ah, tu pourrais ne pas, en gros, avoir Ouais. de relation dans ta vie? non, Sérieux? Pourquoi? ça me dérangerait pas. Pourquoi? Parce que je me dis, il faut pas forcer les choses.
Si une personne n'est pas faite pour moi, si demain je cohabite Oui, avec une oui, personne oui. et que non, vas-y mais- flemme, non. Ok, ouais. Tu vois. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je voyais pas le truc comme ça, ok. Est-ce qu'une relation peut survivre à une infidélité? Non. Non. Non, non. C'est Ouais, next. c'est impossible. C'est ouais, ça marche pas. D'accord, Non. c'est impossible. C'est infidélité, c'est mensonge. Irrespect, ça veut dire que la personne ne me respecte pas en face, ne m'aime pas Ouais. vraiment. Parce qu'à partir du moment que t'aimes une personne, tu peux pas faire ça. Ouais. C'est... Ouais, j'avoue. Mais C'est déjà, pas moi, je normal. comprends pas, genre, comment tu peux tromper ta meuf, genre. Ouais, c'est Déjà, ça. à Au partir pire des de cas, tu la zéro, quittes, tu Ça, parles c'est avec que moi, en fait, elle. en fait, j'arrive pas à, tu vois, genre, si j'aime une meuf, Mhm. j'arrive pas à aller vers une autre meuf. Je sais pas, genre, c'est trop. Je sais pas, après, je suis peut-être Ouais. différent. En fait, je crois que je suis différent de tous les mecs, quoi. Là, je sais pas, je suis fou. Bah non, Je suis c'est Non. juste que maintenant, justement, comme t'as dit, t'es différent parce que c'est Non, en c'est vrai, je devenu suis rare, devenu alors que mature. normalement, c'est normal. Ouais. Tu vois. C'est vrai. Ah ouais, question intéressante. Que faire si l'un des deux veut fonder une famille et l'autre non? En parler. En parler. Genre, toi, imaginons, toi, tu veux des enfants, ton mec, il veut pas. J'en parle avec lui. Si j'aime vraiment, bah c'est pas ça qui va me faire le quitter. Il y a d'autres options. Si par exemple il veut pas faire d'enfant juste pour pas faire d'enfant, bah l'adoption. Et s'il veut vraiment pas, bah tant pis, avec le temps peut-être il voudra. Et s'il voudra pas, bah il veut pas. Tu le tèges. Non? Ah, tu le gardes. Ouais. Et t'adoptes en cachette. Non. Ok, t'adoptes pas. Ouais, voilà. L'apparence physique est-elle aussi importante que la compatibilité émotionnelle? Non. L'apparence physique, c'est rien. Pour Ok. des gens, c'est très important. Mm. Pour d'autres, c'est un détail. Pour moi, c'est rien du tout. Pour moi, c'est, tu vois, c'est un degré. Genre, tu vois, genre, je mets le caractère et le physique au même niveau. Genre, si une meuf elle a pas de caractère, pour moi, elle a pas de physique. Si une meuf elle a un physique comme ça, si une meuf elle a un caractère comme ça, mais un physique comme ça, pour moi, ça peut plus jouer, tu vois. Alors que si elle a un physique comme ça et pas de caractère, c'est mort. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que pour toi, une relation à distance, ça peut fonctionner? Hmm, Genre à distance, quand je dis à distance, imaginons Lyon-Paris. oui et non. Oui, c'est la personne, tu la connais dans la vraie vie. Parce que du coup, tu la connais, etc. Et qu'il doit partir en déplacement ou elle doit partir en déplacement. Oui. Mais une relation à distance qui a commencé à distance et genre qui dure dans le temps, entre guillemets, Ok. c'est chaud quoi. Genre ça peut marcher, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à tenir ces relations-là, mais personnellement, je pourrais pas. Est-ce que pour toi, il faut raconter son passé à son partenaire ou genre, enfin, son passé amoureux à son ou sa partenaire? Ou faut mieux garder un mystère ou un secret, genre? Enfin, faut laisser ça à l'arrière. Genre, pas être trop nostalgique, tu Moi, bah, personnellement, sur mes ex ou quoi, ou mes anciennes relations que j'ai pu avoir, je suis pas T'en parlais pas? nostalgique. Ouais, ok. J'en parle pas spécialement si... Mais t'as déjà été amoureuse ou pas, non? Oui. Jamais pour l'instant. Mais j'en parle pas si on me pose pas la question. Parce qu'après, Ok. je trouve que ça peut aller dans le manque de respect très rapidement. Tu vois, genre si par exemple mon mec il est posé comme ça, je lui parle de mes ex, Ouais, je vois. tu vois, c'est chaud. Ouais, Si ouais, lui je- me pose des questions, je vais Puis en répondre, vrai, mais après c'est- il y a des questions En sur vrai, lesquelles je vais pas en vrai, spécialement des fois, répondre, tu c'est vois. dur. Quand t'aimes la personne et qu'il te parle de ça, tu vois. Des fois, Non. c'est dur. En vrai, moi je trouve pas spécialement vu que Mais j'ai parce que j'ai t'as pas vraiment aimé. barré de... C'est quoi les choses qui te feraient perdre tout intérêt pour quelqu'un? Le manque d'actes. Je trouve que c'est trop important les actes dans une relation. C'est ce Genre, qui en fait gros, que- quelqu'un qui prend pas assez de bonnes décisions. Enfin, prend pas assez de décisions. Ouais, enfin, pas assez de décisions, mais qui... Le manque d'actes, l'acte, ça... enfin, des actes, ça peut être tout, par exemple, dans la vie de tous les jours. Genre, je sais pas, ça peut être sentimental, en mode... Genre Il une va pas lettre. être- Genre une lettre le matin. Ouais, C'est un ton petit oreiller. café, un petit truc, tu vois, genre, je sais pas. en Un fait, petit des- déj. C'est ça, des actes, en fait. Genre, si il a que de la bouche, il a que des beaux mots, il a que des belles paroles, mais il n'y a pas Mais d'acte qu'il y a rien derrière, derrière. Ouais. ça sert à rien. Ok. Quelle a été ta meilleure ou pire anecdote, enfin une expérience de ton premier rendez-vous? Ah, ça, En vrai, si tu veux, tu dis pas, tu t'en fous. Enfin, comme tu veux, je m'en fous. une anecdote de mon pire premier rendez-vous. En plus, t'as réfléchi. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup des...
Non, en vrai, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, pas des premiers rendez-vous. De rendez-vous tout court, il y en a. Pire premier rendez-vous, un mec, à l'époque, j'étais... À l'époque, j'avais rencontré sur les réseaux. Ok. Je l'ai vu dans la vraie vie. Horrible. Ouais, et il a... Fake. En gros, ouais, mais vraiment fake, genre... on le reconnaissait pas. Non, ah ouais, Mais genre ça vraiment, m'est en déjà France, je arrivé le plein de fois, reconnaissais moi. pas. Ça m'est Il déjà était arrivé. petit comme ça, alors que sur les photos, genre, Il je était pense plus qu'il se petit, mettait sur une table, vraiment. Il prenait les photos comme ça, on voyait le mur, il arrivait à là. Il était plus petit que toi. Ouais, après ça va, Oh, il était putain, drôle c'était et tout, chaud. c'est-à-dire, on a continué à parler un peu après ça, et Et après, ciao. ouais, on a arrêté comme ça. Ok. Qui devrait faire le premier pas pour toi, les hommes ou les femmes? Le premier pas, l'homme. Et après? Et après, c'est des deux. Ok. Parce que, je sais pas comment le dire. Moi, je trouve qu'une femme, elle doit avoir une certaine prestance, entre guillemets. Genre, par exemple, une femme, elle peut pas aller voir un homme comme ça dans la rue, lui dire, ouais, je veux ton snap, ou, tu vois. Mm. Genre, moi, je trouve, je sais de nos Mais jours, genre toi- ça se fait beaucoup. Ah ouais? Ouais, il y en a beaucoup des meufs qui vont voir des mecs et tout, ouais, je veux ton snap, etc. Oh, ça m'est déjà arrivé, putain. Ça m'est arrivé en vacances, moi, plusieurs fois. Mais je trouve que c'est à l'homme de faire le premier pas. En vrai, après, tu te sens plus, hein. Ah, moi, je te jure, on m'a demandé mon snap, je me la sentais plus, genre. Voilà, c'est ça. Après, genre, J'étais si tu trop en parles mode, avec la meuf et J'étais tout. trop en tu mode, vois. je me voyais comme je sais pas qui, tu vois. Alors que, vas-y, frère, c'est un snap, tu vois. Non, en vrai, c'est chaud. Mais Et toi, t'en penses quoi de ça? moi, j'en pense que c'est l'homme aussi. Après, en vrai, moi, tu vois, je suis quelqu'un, je suis tellement respectueux que je peux pas, genre, accoster dans la rue, tu vois. Je suis pas Ouais. comme ça, genre. Genre, j'aime pas, tu vois. Mhm. Je préfère, tu vois, à la limite, je sais pas, rencontre de potes, réseaux sociaux, m'accoster dans la rue comme ça. Franchement, si c'est pas. Enfin, genre dans la rue comme ça, je peux pas, genre. Ça me mettrait trop mal à l'aise, tu vois. Personnellement, je trouve que ça donne pas une très bonne image. Voilà, C'est on pour est ça, d'ailleurs, d'accord. quand tu m'as dit si on m'accueille dans la rue, si j'accepte ou pas, non. Parce que je me dis qu'un homme qui m'accoste dans la rue, c'est qu'il a assez de. Ah ouais, et c'était déjà arrivé? Ouais. Ah, bravo. Mais genre, c'est qu'il a assez d'assurance et qu'il a fait Ouais, assez et de moi, fois en pour vrai, venir je me peux voir pas. et me dire, ouais, je veux ton snap ou ouais, je veux qu'on parle ensemble. En vrai, moi, je peux pas. C'est trop gênant, genre. T'es là, tu vas accoster une fille, ça y est, frère, détends-toi, genre. C'est ça. Ok, et bah merci en tout cas à toi d'être venu. Merci ça m'a à fait toi. très plaisir, c'était très sympa. Et bah écoute, n'hésitez pas à liker les gars et à commenter. N'hésitez pas à vous abonner, à Vous suivre sa abonner, chaîne YouTube, à c'est suivre gentil, les nouveaux merci. fils. Et voilà. Merci. Et si jamais on refera des épisodes comme ça, on verra. On verra à voir par la suite, si elle a bien aimé. Oui.